Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Aujourd'hui, on regarde comment faire quelques petites améliorations pour le jeu Atlante. Moi, j'ai la version anglophone, Aquatica, mais c'est la même chose. Vous allez trouver Atlante maintenant autant en Europe qu'en Amérique du Nord. On le trouve en version française. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je trouvais que les cartes étaient un peu molles. C'était pas de la grande qualité, alors je me suis dit, je vais acheter des sleeves. Et là, il y a tout le petit module de cartonné de double épaisseur où on glisse les cartes. Alors, il faut qu'on arrive à glisser les cartes et que ça fait... c'est encore possible de les glisser malgré la sleeve qu'on rajoute, malgré le protecteur. Alors, il y a une sorte de Mayday qui fait. Vous allez trouver ça sur BGG dans la section des questions. Ils répondent à tout ça. Et aussi, comment séparer les cartes. Hein? Une fois que c'est sleevé, bon, ben, vous ne pouvez pas mettre toutes les petites cartes à l'endroit habituel, parce que là, évidemment, ils sont beaucoup plus épaisses que le double, au moins. Alors, ça ne fonctionne pas. Fait que j'ai trouvé une solution grâce aux ludistes origamistes, que je vous encourage à aller voir leur page Facebook. Je vous encourage à vous y abonner. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, dans le jeu Aquatica, ou en français Atlante, vous avez de jolies cartes qui sont un peu minces et à l'usure facile. Alors, la tentation, évidemment, c'est de mettre une sleeve dessus. Par contre, on a le problème que les cartes doivent entrer sur le plateau de jeu entre les deux couches de carton. Et il y a très peu de jeux de façon latérale, de gauche à droite. Et vous avez quand même à les pousser jusqu'au fond pour pouvoir atteindre la section des points, pour pouvoir ensuite les défausser et faire ces points-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, d'abord, on va mettre une sleeve dessus. Alors, au début, je me suis dit, bon, parfait, je mets des sleeves. Et moi, j'ai tendance à mettre mes sleeves, je ne sais pas pour vous, mais comme ça, dans le sens de la hauteur, les pousser comme ça. Mais là, après ça, ce que je vais essayer de faire, c'est rentrer l'ouverture comme ça ici. Là, bien, vous voyez, il n'y a pas de carte dedans, puis ça l'a accroché une première fois. Alors, je vais mettre mes cartes à l'envers dans mes sleeves, c'est-à-dire que je vais rentrer la tête en premier. Et je vais lentement, parce que j'ai choisi des sleeves très... sur BGG, on vous dit lesquels choisir, là, qui font parfaitement. OK? Il n'y a pas de jeu. C'est limite que ça arrondit la carte, mais ça ne l'arrondit pas. Une fois qu'elle est rentrée, ça passe bien. Et comme on n'a pas mis le petit bout comme ça, bien, vous allez pouvoir entrer doucement vos cartes ici et vous en servir. Alors, ce que ça prend pour ça, c'est les cartes Mayday. J'ai la version anglaise, moi ça doit être la même chose que la version française du jeu. Alors, 49 mm par 93 mm. Alors, c'est des paquets de 50. Puis, c'est le Premium Tribune. Alors, c'est pas très dispendieux, ça coûte quelques dollars. Et vous allez protéger les cartes qui sont, ma foi, un peu minces pour un jeu où on a à les glisser, où il va y avoir beaucoup de frottement. La seule chose, c'est que là, ils sont beaucoup trop grands. Ça dérange pas tellement. Puis il n'y aura pas de place exactement pour les remettre toutes au même endroit dans la boîte, alors il va falloir être créatif. Ce que je vous suggère, c'est une méthode pour couper ça, mais toutes les couper égales. Ça, c'est important. Vous vous souvenez probablement de mon petit outil de coupe Frisker. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma carte avec la sleeve dessus. J'ai installé le bout de la carte comme ça. J'ai accoté le plastique. J'ai descendu et j'ai regardé ma coupe. Je ne sais pas si vous allez très bien voir, mais il y a une espèce de petite ligne ici centrale. C'est le fil qui guide le petit butoir de coupe ici. Là. C'est pas le petit... On va l'appeler le slider, à défaut de meilleurs termes. Alors, vous allez prendre une mesure. Vous allez mettre... Moi, j'ai mis un petit morceau de papier adhésif, là, hein, du masking tape, là, pour quand on peinture, pour protéger. Et vous allez pouvoir à chaque fois, puis vous pouvez vous laisser un petit jeu.
est passé. Et vos cartes, au lieu d'avoir un truc qui dépasse comme ça, vont tous être coupés égales, parfaitement. C'est sûr que vous allez devoir le faire 50 fois, mais pour avoir quelque chose de parfaitement sleevé, ça vaut la peine. Ça va être plus facile à brasser. C'est pas quelque chose qu'on brasse énormément dans le jeu. C'est pas pour ça qu'on les sleeve. C'est pas parce qu'on va les brasser si souvent que ça. C'est parce qu'on va les glisser dans le carton puis que j'ai peur qu'il y ait de l'usure prématurée. Alors ça va protéger les cartes, franchement, de meilleure façon. Alors c'est tout simple. C'est pas toujours obligé d'être compliqué. Je vous parlerai du rangement éventuellement si besoin est. Parce que effectivement, il y a de la place pour mettre toutes ces cartes-là, mais bien juste. Alors quand il y aura les sleeves et que ce sera épais comme ça, il va falloir les diviser un peu autrement dans le jeu. Alors, voici un petit tutoriel emprunté chez les ludistes origamistes pour que vous puissiez ranger efficacement vos paquets de cartes dans le jeu. Alors, le jeu, c'est Aquatica ou Atlante en français. Moi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai mis des protecteurs, j'ai mis des sleeves dessus. Alors, j'ai dû prendre quelques mesures. Alors, c'est assez simple. Vous prenez la largeur que vous voulez. Vous pouvez rajouter 1 mm si vous voulez jouer ça safe, mais c'est pas nécessaire. La boîte est assez souple pour ça. Et vous allez compter 4 fois la longueur, la largeur de vos cartes. Alors, 4 fois comme ça. Et après ça, quand vous aurez cette mesure-là, vous allez mettre 2 fois dans l'autre sens pour votre grandeur de carton ou de papier, comme ça. La largeur de ça, plus l'épaisseur du paquet. Alors, ce sont de tout petits paquets. Alors, je suis allé avec une épaisseur de 0,5 cm. Pourquoi? La vraie, c'est entre 0,3 et 0,4. C'est pour que ça entre et que ça sorte facilement. Il y a un rangement dans la boîte qu'on sert présentement. Alors, ça ne vient pas empêcher ça. Et ça permet facilement de les ranger et les sortir. Alors, vous avez le paquet. Alors là, j'ai été WizKid un peu. J'ai mis les verts avec les verts. Ici, c'est une espèce d'orangé foncé, très foncé. Alors, je l'ai mis avec le rouge. J'en ai un orangé comme ça, plus pâle, que je mettrai avec la feuille orangée ici. Et présentement, je suis en train de faire le petit paquet bleu pour le bleu. Alors, c'est pas très difficile. Alors, j'enlève les paquets. Comme ça. Je vais prendre une des 2 feuilles. Alors, en étape. Première étape, pliez comme ça en 2 votre feuille de papier. J'ai pris un carton, un papier construction pour les enfants. Je fais toujours ça, pour faire des tests. Puis en plus, je me suis rendu compte que ça, là, c'est l'épaisseur parfaite. Je ne sais pas quel grammage a là-dessus parce que je l'ai acheté dans un endroit assez cheap. Alors, si vous n'avez pas de petits brunissoirs comme ça pour aider au pli, vous pouvez prendre votre ongle, vous pouvez prendre une cuillère ou un couteau. Tout risque de fonctionner en autant que ce ne soit pas tranchant. Tout ça est arrondi. Vous pourriez prendre un morceau de bois, lui donner une forme similaire, un bâton de popsicle et juste sabler les arêtes. Ça fonctionnerait. Alors, première étape en 2. Deuxième étape, on va plier ça sur le centre vers l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Et vous aurez compris qu'on a une portion qui va emballer les cartes, éventuellement. Là, ceux qui ont fait des avions quand ils étaient enfants vont se souvenir de ce pli-là. Alors, vous allez prendre le coin et le ramener ici, sur la ligne du premier pli. Et vous allez voir, quand vous allez le faire de l'autre côté, comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit jeu de rien et c'est l'épaisseur, c'est le 0,5 cm qu'on a gardé. Vous allez faire comme avec les avions quand vous étiez enfant, vous allez le renverser et vous ne faites pas un pli en plein centre, vous faites un pli qui est exactement sur le bas de ce petit triangle-là quand vous le pliez dans ce sens-là. Vous voyez, ça laisse un espace comme ça ici, c'est normal.
Alors, comme ça, si vous avez de la misère à vous enligner, il faut que les plis arrivent ensemble. Si les plis arrivent ensemble, vous êtes sûr que votre ligne est passablement droite. Il n'y a pas de problème. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Là, ça devient pas difficile, mais le papier va tirer un peu. Alors, vous faites votre premier pli ici, puis juste sur la pointe, et vous venez mettre, et là, moi, je le pars par en bas comme ça, je le mets sur les lignes, et je le remonte jusqu'à temps que ça ici, ce soit dessus. Alors, mes plis s'alignent parfaitement sur les plis de la feuille de l'autre côté. J'y vais comme ça. C'était le bout le plus difficile au niveau du pliage. Alors, vous avez une épaisseur consistante dans le fond tout le long comme ça. Alors, petit pli à faire important. Puis là, il ne faut pas le faire tout le long le pli. Vous allez prendre ce coin-là et vous allez le ramener comme ça ici sur le côté de la feuille. Et avant d'imprimer un pli à quelque endroit que ce soit, vous vous assurez que la pointe arrive bien ici. Et le pli, vous allez le faire pour qu'il vienne rejoindre ce pli-là ici. Pas plus loin. Vous ne pliez pas ici. Parce qu'on veut que ça plie tantôt quand on va fermer notre boîte. Alors, je fais la même chose. Je prends ce côté-là. Je l'amène ici. Je m'assure que je suis sur ma pointe. Et je viens faire le pli jusqu'au prochain pli qu'il y a comme ça ici. Comme ça, et j'arrête. Tout ça, alors, je ramène après ça comme ça ici. Alors, je le replie en deux. Je m'assure que les ailettes sont sur le dessus. Et je vais ramener ces pointes-là sur la pointe ici comme ça, en faisant attention que ce soit le plus droit possible parce que je veux garder l'épaisseur ici. Alors, je revire l'autre côté, je prends le coin, je le ramène comme ça ici. Alors, c'est une petite boîte qui s'appelle Baggy. Baggy comme dans le sac, probablement. Là, ça fait une petite pochette, un petit sac. Et là, vous avez vos quatre coins qui sont comme ça dans les airs. Alors, vous allez doucement prendre ça et le replier dessus. Et en mettant votre doigt là, vous allez soulever comme ça. Et là, vous avez le début de votre pochette. Et vous avez vu ici, on a déjà fait les plis. Alors, en remontant ça ici, au centre, vous allez créer deux petites ailettes qu'on va ramener comme ça. Et pour être sûr qu'elles tiennent, on va juste les entrer en dessous ici comme ça. Alors, 4 fois la largeur de votre carte dans un sens, 2 fois la largeur dans l'autre sens, et après ça, vous ajoutez seulement l'épaisseur, puis vous recommencez à chaque fois. Alors, ça vous donne un petit sac qui tient tout ça facilement et qui permettra, quand vous allez sortir le jeu, de dire aux joueurs bleus, voici tes cartes. Alors, c'est aussi simple que ça, la petite boîte Baggy. Je vous montre ce que ça donne quand je range tout ça dans l'insert d'origine. Ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce que ça donne à la fin? Ça donne un paquet par joueur qui va rentrer parfaitement ici. Là où ça devrait rentrer. Ici, ce que j'ai fait un paquet pour les cartes. Ça, c'est les cartes qui servent sur la rivière pour aller enrôler d'autres gens. Et les rois. Alors, comme la couronne était un orange encore plus pâle, je l'ai mis jaune. Puis toutes les autres cartes qui servent pour l'océan, si vous voulez, je les ai mis bleu foncé, c'est thématique, j'en avais. Là, Alors, ceux-là ici, j'ai fait exprès pour les mettre pour qu'elles rentrent serrées. Pourquoi? Parce que je voulais qu'elles ne dépassent pas, elles ne remontent pas. Et en tout cas, on m'a conseillé un type de sleeve particulier. Et je me suis rendu compte que quand je les empilais, elles avaient tendance à faire le rond un petit peu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai prises, les cartes, et je les ai mis sous un poids pendant un certain temps, en me disant, là, si ça marche pas, j'enlèverai les sleeves. Puis finalement, les cartes sont revenues droites. Je pense que les sleeves ont juste pris le centième de millième d'expansion qui manquait. Alors, tout ça rentre parfaitement. Alors, c'est certain que j'aurai probablement même de la place pour l'extension à venir, parce que j'ai appris qu'il y avait une extension qui s'en venait pour le jeu Atlante. Moi, j'ai la version anglophone Aquatica, mais c'est la même chose. Alors,
tout va rentrer parfaitement dedans. Et voilà. Je vous encourage aussi, amis francophones, si vous trouvez la version solo trop simple, je vous conseille le mode solo inventé par Martin Montreuil de la Société des Jeux. Alors, si vous allez sur sa chaîne YouTube, Martin vous montre, va vous donner le lien, puis vous montre comment jouer avec sa version à lui, qui se sert, vous avez besoin de rien d'autre que ce qu'il y a déjà dans la boîte. Alors, c'est un petit trait de génie, tout ça. C'est fait avec ce qu'il y a dans la boîte. Vous n'avez pas besoin de rien faire d'autre et vous avez un mode solo beaucoup plus compétitif. Alors, c'est ça, c'est pas toujours compliqué. Hein? L'origami, c'est pas si compliqué que ça. Je voudrais dire un grand merci aux ludistes origamistes. Hein? C'est quand même grâce à eux qu'on découvre tous ces beaux projets-là. Fait que voilà. Alors voilà, ça met fin à cette vidéo-là. C'est pas très compliqué, hein? C'est un pliage qui a l'air plus compliqué qu'il en a l'air. Si vous avez déjà fait les petits kimonos ou les avions en papier quand vous étiez enfant, vous n'aurez pas de difficulté avec ce pliage-là. C'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de renversement. C'est un petit peu moins compliqué que les mazous. Et ça se fait tout seul, à peu près. Il faut quand même prendre quelques mesures, mais c'est vraiment la boîte la plus simple. Je vous l'ai dit, je vous le répète, allez voir les ludistes origamistes sur leur page Facebook. Ils sont de bons conseils, c'est un beau groupe. Ils sont très généreux de leurs idées. Et je vous encourage aussi à visionner la démonstration de jeux solo de Martin Montreuil sur la zone jeux de société. Une excellente chaîne. Surtout si vous aimez suivre les Kickstarter de samedi matin, Martin nous présente toujours ses suivis, ses nouveautés. Alors, c'est toujours intéressant à le suivre. Moi, je prends toujours mon café le samedi matin en écoutant Martin. Alors, c'est tout. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.